Emmanuel Grégoire, bonjour, merci d'être là. D'abord, est-ce que vous avez des compléments d'information sur les dégâts? Non, parce que personne finalement n'est entré. Aujourd'hui, là, ce matin, à 7h39, personne n'est entré dans la cathédrale. Non, tout à fait. Le chœur reste en protection parce que Oui. les pompiers vont s'assurer avec notamment les experts, architectes des bâtiments de France, l'architecte de la préfecture de police, s'assurer de la préservation et de la solidité de la superstructure. C'est évidemment, alors qu'il est un enjeu clé pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut mettre en protection les œuvres qui doivent encore l'être, y compris très rapidement, avant que la pluie s'en mêle, on le craint, dans la journée. Il va pleuvoir aujourd'hui. Et deuxièmement, parce que le devenir et les modalités de la restauration et de la reconstruction de Notre-Dame, qui sera évidemment notre priorité à tous, dépendront de l'état in fine estimé de la superstructure. La superstructure, oui, parce qu'elle a reçu beaucoup d'eau, cette superstructure, les flammes, l'eau, évidemment, donc elle est fragilisée. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Laurent Nunez tout à l'heure. Attention, l'incendie est maîtrisé, mais on ne sait pas ce qu'il en est des dégâts sur la structure de la cathédrale. Les images sont assez rassurantes, c'est-à-dire qu'hier soir, quand on a pu approcher de l'entrée du portail nord, oui. Le fait de constater que le chœur était encore en place, alors que l'effondrement de la flèche laissait craindre le pire, en réalité, la flèche s'est effondrée quasiment sur elle-même, laissant un grand trou, mais assez net en toiture. Donc, c'est assez rassurant, mais il faut rester prudent parce qu'effectivement, l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau peuvent avoir des conséquences graves sur ce type de structure. Et donc, il faudra attendre plusieurs jours sans doute avant d'avoir un avis plus complet. Et puis ce matin, faisons taire les complotistes, faisons taire les polémiques autour de l'intervention des pompiers. Ils se sont battus depuis hier soir, fin d'après-midi, toute la nuit pour préserver ce qu'il y avait à préserver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel Grégoire, mais il est temps dans ce pays que chacun prenne ses responsabilités. Hier soir, quand il est autour de 23h, le général qui dirige la brigade des sapeurs-pompiers dit aux ministres qui sont présents, à la maire de Paris, je ne suis pas sûr de pouvoir sauver Notre-Dame parce que le risque de propagation au beffroi est majeur. Le site est très haut en réalité, ceux qui connaissent le bâtiment, donc l'intervention lance à eau depuis le sol est très complexe et assez inefficace. Et il a fallu que les pompiers montent au plus près de l'incendie pour protéger les beffrois. Et on les voyait du bas pendant de longues heures avec leurs petites lampes torches, avec leurs lances à eau. Et donc les gens qui émettent ce type d'hypothèses sont des rustres et des imbéciles. La réalité, c'est que Notre-Dame est sauvée en partie ce matin et nous le devons entièrement à nos pompiers. Emmanuel Grégoire avec nous, premier adjoint à la mairie de Paris.